Né 151. Lorsque les prémices arrivèrent chez le prêtre, il convenait de dire et d'expliquer ces choses comme faisant référence à cet arbre sur la terre qui est perfectionné à la ressemblance d'en haut, Zahir Ampin, en 12 régions et 70 branches. Lorsque Laban l'araméen voulut le détruire pour que le monde soit souillé à cause de lui, le Saint, béni soit-il, sauva le monde et fut paré de ses enfants, ainsi que des âmes d'Israël, comme nous l'avons expliqué. En effet, tout le lien de la foi, qui est le Malkout, provient de cet arbre, Zahir Ampin. C'est pourquoi le Malkout est alors appelé une nouvelle offrande de repas. La raison en est que les êtres supérieurs et inférieurs et la lune, Malkout, s'en réjouissent. Chaque fois que la lune, Malkout, est nouvelle, c'est le lien de foi avec Zahir Ampin et sa joie. 152. Cela ressemble à un roi qui avait des fils et une fille. Il prépara un repas pour tous ses fils, mais la fille ne s'assit pas à table. Quand elle arriva, elle dit au roi, « Monsieur, vous avez invité tous mes frères et vous avez donné à chacun une certaine portion, mais vous ne m'avez pas donné de portion parmi eux. » Il lui dit, « Sur ta vie, ma fille, tu auras une double portion, car chacun te donnera de sa part. » C'est ainsi qu'elle eut plus tard une double part, plus que quiconque. Ainsi, la congrégation d'Israël prit des parts de chacune des catégories, à la fois de Shema et de Chassadim. C'est pour cela qu'on l'appelle une épouse, Eb, Kala, car elle comprend, Eb, que Lula, tout, comme une épouse, à qui tout le monde donne des vêtements, des portions et des bijoux. Telle est la congrégation d'Israël. Elle est renouvelée dans tous les degrés et tout le monde lui donne des portions et des vêtements, parmi le Moshin et les vêtements du Moshin. 153. Venez et voyez, lorsque le saint roi, Zahir Ampin, est paré du Moshin des 3 premiers séphirotes, la congrégation d'Israël se réjouit car elle aussi est avec ses Mshins. Lorsque la Torah a été donnée, la congrégation d'Israël a été parée de couronnes célestes, et puisque le lien entier de la foi, Malkout, était attaché à cet arbre, à Zahir Ampin, il est considéré comme un jour, comme il est écrit, mais ce sera un jour particulier qui sera connu comme étant celui d'Hachem Zachari 14 2.7. Il est certain qu'il s'agit d'un jour, puisque la congrégation d'Israël est un jour relié à cet arbre, c'est-à-dire uni à Zahir Ampin, car Zahir Ampin n'est considéré comme un seul jour que lorsqu'il est uni à Malkout. 154. Le lien ci-dessus, dans Zahir Ampin, et la tête, qui est le crâne et le cerveau. Le crâne est Keter et les parties du cerveau, Moshin, son Shoma, Bina et Dat. Une autre connexion est les 2 bras, Zed et Gura, et le torse, qui est Tiferet. Zed, Gura et Tiferet sont attachés par l'intermédiaire de la tête, c'est-à-dire qu'ils proviennent de Shoma, Bina et Dat dans la tête. Le Rav Hamnuna l'explique comme les 3 nœuds des patriarches, à savoir Zed, Gura et Tiferet, les 2 piliers, Netzayot qui coule avec l'huile d'onction en 2 grades, droit et gauche en 2 rivières, le secret des ciels, pour assembler le sperme ENE, ainsi que la plupart des Zed, Gura et Tiferet, pour les faire sortir dans un autre grade, la colonne centrale à la bouche du pénis, qui est le Zod, l'arbre et le torse au milieu, nommé Tiferet qui est attaché à tous ceux, Shoma, Bina et Dat, Zed, Gura et Tiferet, Netza, Od et Zod, et ils sont tous attachés à lui, de sorte que tout est un. Et lorsque la matrone, Malkout, est unie à lui, alors il est incomplètement. Nous avons déjà expliqué ces questions. 155. Venez voir, il est écrit, le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle, et Shmini Atzeret, Bemidbar 29 2.35. Qu'est-ce que l'assemblée? Il répond que le lieu dans lequel tout est relié ensemble est appelé une assemblée. C'est la Malkout qui recueille de tous les séphirotes. Car que signifie le mot assemblée? Un rassemblement. Vous pouvez demander la raison pour laquelle on l'appelle ici une assemblée. Et il répond, tout au long des jours de Sukkot, il y avait les jours de fête des branches de l'arbre, c'est-à-dire les 70 ministres qui viennent de l'extérieur de Zahir Ampin, d'où les 70 taureaux sacrifiés pendant les 7 jours de Sukkot. Ensuite, au Shmini Atzeret, le jour de la conciliation, vient la joie de l'arbre lui-même, Zahir Ampin lui-même. Car là, il s'agit d'une assemblée pour un jour, ce qui est la joie dans la Torah, la joie de l'arbre, qui est le corps, à savoir Zahir Ampin. 156. C'est pourquoi seul le Saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël participent à ce jour, Shmini Atzeret. Pour cette raison, vous aurez une assemblée solennelle, vous et personne d'autre, car lorsque le roi est présent, tout est là en lui. Nous avons donc appris, en relation avec Shmini Atzeret, le fruit de l'arbre, qui s'applique à Zahir Ampin qui est appelé arbre, dont c'est le jour. Ceci a déjà été expliqué. C'est pour cette raison qu'il est appelé un, étant uni à Malkout, sûrement un, comme nous l'avons dit. 157. Venez et voyez, il est écrit, vous apporterez de vos habitations 2 pains ondulés.
ils seront de fine farine, ils seront cuits au levain Veikra à 23h17. Pourquoi est-ce différent ici, que le levain est apporté? Il répond, puisque tout est attaché à l'arbre, Zahir Empin, quand il est parfait sur Shavuot, puisque les branches sont attachées à l'arbre, les feuilles sont attachées à l'arbre, qui sont des clipeaux et de nombreux jugements de tous côtés, et il les mitige. Tout est en lui, car cet arbre expie le mauvais penchant dans sa demeure en l'homme. C'est pour cette raison que l'on apporte du levain ce jour-là, ce qui indique que bien que des clipeaux y soient attachés, elles sont néanmoins atténuées et l'on ne craint pas leur attachement. 158. Rabbi Elazar a dit, de cet arbre, Zahir Empin, se nourrissent les autres arbres en dessous, qui sont les grades de Malkout et Bria, Yetzira et Azia. Il a ses racines dans une rivière profonde qui coule, dont les eaux ne cessent de couler, Nomi Bina. Il est écrit à son sujet, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines près du fleuve Yirmeya 17:2.8. Le fleuve est en Bina. C'est pourquoi la Torah, Zahir Empin, est appelée elle est un arbre de vie. Michelet 3h18. Car la vie est tirée de Bina. Que signifie et heureux ceux qui la retiennent ibidem? Nous l'avons expliqué, mais heureux ceux qui la retiennent est similaire à heureux suis-je, Eb. Oshri, car les filles m'appelleront béni Bereshit 32.13, qui fait allusion à Bina appelée Haché. 28. Le sacrifice de l'Homé. Cette section nous parle du commandement d'offrir le sacrifice du Homé afin d'unir la matrone et ses enfants, Israël. Le sacrifice est fait d'orge et offert afin d'apporter l'amour entre une femme et son mari. La femme prostituée fuit le temple afin de ne pas périr de l'épreuve des eaux de Sota. On nous dit que le secret ici est qu'il y a deux sœurs, la femme de valeur et la femme de prostitution. Réa Menna, le berger fidèle. 159. Et il agitera l'Homé Veikra à 23h11. Il nous est commandé d'offrir le sacrifice du Homé. Cette offrande est entièrement rattachée en haut et en bas, ce qui signifie que la matrone et ses enfants, Malkout et Israël Enba, vont ensemble. Cela signifie que le but de cette offrande est d'établir la Malkout et Noël Israël Enba. Israël sacrifie Homé dans son état de pureté, et ce sacrifice est fait d'orge, offert afin d'apporter l'amour entre une femme et son mari. 160. La femme prostituée s'éloigne du milieu de Israël, parce qu'elle ne peut pas rester près de l'offrande d'orge. La femme de valeur, Malkout, qui s'approche du grand prêtre, Zahir Empin, est assurément pure, et il est dit d'elle, elle sera libre et concevra une descendance Bemidbar 5h28, et elle apporte force et amour à son mari, Zahir Empin. La femme de prostitution fuit le temple pour ne pas s'en approcher, car si la femme de prostitution s'approchait de la femme de valeur, alors que cette dernière s'examine avec les eaux de Sota, une épouse soupçonnée d'adultère, elle périrait. La malédiction s'abattrait sur elle, et son ventre se gonflerait, et société anonyme cuisse se déroberait. Bemidbar 5h27. Elle refuse donc de s'approcher du temple mais s'enfuit, et Israël reste digne, avec le secret de la foi, Malkout, sans mélange, car le mélange étranger, la femme de l'harloterie, a déjà éclaté. 161. Le secret de ce mystère est qu'il y a deux sœurs, la femme de la valeur et la femme d'harloterie. Lorsque l'une sent la bouche de l'autre, l'eau de Sota de son examen qui est dans son sein, le ventre de la femme d'harloterie se gonfle et sa cuisse tombe. Même si la femme de l'impudique n'a pas subi l'épreuve, mais s'est seulement approchée de la femme de valeur qui s'est examinée, ce qui est le secret de l'offrande d'orge, toutes les malédictions sont tombées sur elle comme si elle en avait bu elle-même. Car l'épreuve de la femme de valeur est un poison de mort pour la femme de prostitution. C'est le conseil que le saint, béni soit-il, a donné à ses enfants, d'offrir ce sacrifice de l'offrande d'orge à la femme de valeur, à savoir l'épreuve, comme l'eau de Sota, afin que la femme de prostitution la fuie et qu'Israël reste sans mélange. Ils seront heureux dans ce monde et dans le monde à venir. Fin de la Réa Memna. 29. Le décompte du Homé. Rabbi Abba dit que lorsqu'Israël était en Égypte, ils étaient attachés à l'impureté jusqu'à ce qu'ils soient circoncis et atteignent l'alliance. Il dit que 7 Shabbatot doivent être comptés afin de mériter Zahir Empin à la fête de Shavuot. 162. Rabbi Abba et Rabbi Shia marchaient le long du chemin. Rabbi Shia a dit, il est écrit, et vous ferez le compte pour vous-même à partir du lendemain du Shabbat, à partir du jour où vous avez apporté l'Homé de l'offrande don de Veikra à 23h15. Qu'est-ce que cela signifie? Il lui dit, viens et vois. Lorsqu'Israël était en Égypte, ils étaient sous une autre puissance, et étaient attachés à l'impureté comme une femme assise dans ses jours d'impureté. Après avoir été circoncis, ils sont entrés dans la partie sainte appelée Alliance, qui est le secret de Malkout. Une fois qu'ils se sont attachés à elle, l'impureté a cessé d'être parmi eux, comme une femme dont le sang d'impureté a cessé d'être en elle. Après que le sang de l'impureté a cessé en elle, il est écrit,
alors elle se comptera 7 jours. Veikra 15h28. Ici aussi, une fois qu'ils sont entrés dans la portion sainte, l'alliance, leur impureté s'est arrêtée et le Saint, béni soit-il, a dit, désormais, c'est un compte pour la pureté. 163. Dans et vous compterez pour vous-même est spécifique, comme écrit, puis elle comptera pour elle-même 7 jours, dans lequel pour elle-même signifie pour elle. Ici aussi, pour vous-même signifie pour votre propre bien. Pourquoi cela? Pour se purifier dans les eaux saintes suprêmes, à savoir l'illumination de Bina, au moyen du comptage des ommets. Après cela, à Shavuot, ils viendront rejoindre le roi, Zahir Ampin, et recevront sa Torah. 164. Il demande, là, par rapport à la femme menstruante, il est écrit, alors elle comptera pour elle-même 7 jours, alors qu'ici il est dit, 7 Shabbatot complets. Veikra 23h15. Pourquoi a-t-on besoin de 7 Shabbatot ici? Il répond, c'est pour être digne d'être purifié par l'eau du fleuve qui coule et émerge, qui est Bina, dont les lumières sont appelées eaux vives. De cette rivière sortent 7 Shabbatot, qui sont les 7 Séphirot, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Dans chaque 7 Séphirot, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, il y a les 49 Séphirot après le secret des 49 portes de Bina. Pour cette raison, il faut compter 7 Shabbatot pour mériter le Zer en pain pendant la fête de Shavuot et recevoir la Torah comme une femme qui, pendant sa nuit de propreté, s'accouple avec son mari. 165. Il est écrit ainsi, et lorsque la rosée tomba sur le camp pendant la nuit. Bemidbar 11:2.9. Il est écrit sur le camp, pas la rosée est tombée pendant la nuit, mais sur le camp. La raison est que la rosée, c'est-à-dire l'abondance, tombe de ce point, Shoma, sur ces 49 jours dans Bina appelés camp, et Bina les a rejoints par l'intermédiaire du roi saint, Zahir Ampin. Quand la rosée est-elle tombée? Lorsqu'Israël s'est approché du mont Sinaï sur Shavuot. La rosée est alors tombée complètement et a purifié Israël car la souillure a été stoppée d'eux, à savoir la souillure du serpent qui la injecte Eve par le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont rejoint le roi et la congrégation d'Israël, et ont reçu la Torah. Nous avons déjà expliqué cela. À cette époque, il est certain que tous les fleuves se jettent dans la mer Kohelé 2.7, pour être purifiés et pour se laver, et tout est attaché et joint au Saint-Roi, Zahir Ampin, le colonne central, comme la fête de Shavuot est un aspect de lui. 166. Venez et voyez, celui qui n'a pas compté ce décompte, ces 7 Shabbatot complets, pour gagner cette pureté n'est pas considéré comme pur et n'est pas parmi les purs, et il n'est pas digne d'avoir une part dans la Torah. Et celui qui arrive pur ce jour-là, Shavuot, et qui n'a pas perdu le compte, en atteignant cette nuit de Shavuot, il doit être occupé dans la Torah et s'unir avec elle, et garder la pureté surnaturelle qui lui vient cette nuit-là, ainsi il est purifié. 30. Nuit de Shavuot. Nous apprenons qu'il faut étudier la Torah orale la nuit de Shavuot afin que tout soit purifié, et qu'il faut étudier la Torah écrite le jour de Shavuot afin que tout soit uni. Nous lisons les préparatifs de cette union. 167. Nous avons appris que l'on doit étudier cette nuit de Shavuot la Torah orale, qui est Malkout afin que Malkout et Israël ses enfants soient purifiés ensemble par l'écoulement du fleuve profond, nom de Bina. Après cela, au cours du jour de Shavuot, la Torah écrite, qui est Zahir Ampin, viendra et se joindra à elle, Malkout, de sorte qu'ils seront ensemble, unis comme un seul homme au-dessus. Une proclamation retentit alors à son sujet, disant, quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit Hachem, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Yeshaïa 59 2.21. 168. C'est pourquoi les pieux de l'Antiquité ne dormaient pas cette nuit-là, mais étudiaient la Torah, en disant, venons recevoir ce saint héritage pour nous et nos enfants dans les deux mondes. Cette nuit-là, la congrégation d'Israël est une parure sur eux, et elle vient s'unir au roi. Tous deux ornent la tête de ceux qui le méritent. 169. Rabbi Shimon dit ce qui suit lorsque les amis se réunirent avec lui cette nuit-là, venons et préparons les bijoux de la mariée, c'est-à-dire dessinons du mochin sur Malkout, de sorte que demain elle sera ornée de bijoux, c'est-à-dire de mochin, et sera prête pour le roi. Heureuse est la part des amis, quand le roi demandera à la reine qui a préparé ses bijoux, illuminé ses couronnes et mis ses parures. Personne au monde ne sait comment fixer les parures de la mariée, sauf les amis. Heureuse est leur part dans ce monde et dans le monde à venir. 170. Venez et voyez, les amis préparent cette nuit-là des bijoux pour la mariée, qui est Malkout, et la décore de couronne pour le roi, et qui assiste le roi, Zahir Ampin, cette nuit-là, pour qu'il soit avec la mariée, et s'unisse à la matrone, Malkout. C'est le ruisseau profond, le plus profond parmi les fleuves, qui est l'Ima céleste, Bina,
qui prépare Zahir Rampin. C'est le secret de sortez, fille de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Shor Hashurim 3h11.